Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo que je n'ai pas trop prévu de faire, mais je voulais quand même la faire avec vous. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc hier, je suis allée faire un petit tour à Action en pensant que j'allais trouver, car j'ai vu sur différents hauls, les nouveaux dies de chez Action ainsi que les papiers. Alors du coup, au niveau papier, j'ai encore du stock sur le thème de Noël. Donc je ne pense pas à racheter des blocs 30-30, ni les, vous savez, les petits blocs tout près là, avec les cartes. Je ne pense pas en acheter non plus parce que j'ai pas mal de die cut, pardon, sur le thème de Noël à utiliser des années précédentes. Donc je pense que ça je n'achèterai pas. Mais j'étais surtout à la recherche des nouveaux dies à 3 € quelque chose là. Moi quand je suis arrivée dans le Action, le rayon était vide. Voilà. Clairement. Donc du coup j'ai pas trouvé énormément de choses. Je vais quand même vous montrer voilà ce que j'ai trouvé. Et puis je vous montrerai le futur projet thème Halloween, voilà, qui est en cours de préparation. Donc les deux projets, car j'en ai deux. Et je vous montrerai ça tout de suite après. Donc Action, j'ai repris de la colle Prit, voilà. Cette colle là me plaît bien, elle est transparente, elle est top. Et elle est multi-usage, donc c'est génial. Voilà. Donc je m'en suis repris un pot. Ensuite, j'ai trouvé ce dies là, donc je pense que c'est quelque chose qui est assez ancien. Je suis tombée dessus parce que j'ai vu qu'il y avait le cerf avec le renard et le loup. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas le prendre. Donc du coup, voilà, je l'ai pris sur le thème animaux. Donc c'est pour ça que je vous dis bien, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est des dies assez anciens. Hop. Donc voilà. Voilà. Donc des petits dies bien sympathiques. Le cerf, j'aimais beaucoup. Ça fait petit, fin. Je me suis dit pour faire une carte sur le thème de l'automne avec le renard ou le loup, ou même le lapin, ça pouvait être intéressant. Ensuite, je me suis pris des pochettes, 50 pochettes transparentes. Je les aime bien pour mettre des choses à l'intérieur, pour du rangement ou même pour des envois. Donc j'en ai repris 2 paquets. Et donc c'est là que je suis arrivée dans le rayon Noël, donc j'ai été déçue, voilà, parce que clairement, ça c'est mon ancienne colle Prit. Hop. Je pensais trouver un petit peu plus de choses, même sur le thème d'Halloween. Ils avaient mis en tête de gondole, en début de rayon, il n'y avait rien de particulier non plus. Donc j'ai dit bon bah tant pis, je reviendrai. Hein. Voilà, j'étais dans le secteur car hier j'ai eu envie de faire un petit peu de shopping au niveau vestimentaire. Bon, j'ai rien trouvé non plus. Enfin, je cherchais une veste un peu style blazer de couleur noire au départ. Donc j'ai été à Kiabi, voilà. J'ai fait Kiabi, il y avait pas ma taille. Donc c'était trop petit. Donc moi j'aime bien, ça me serrait, vous savez, au niveau des bras. Moi j'aime quand je porte une veste ou un vêtement, j'aime bien être à l'aise dedans. Voilà, là je me sentais serrée, je me sentais pas bien. Donc du coup j'ai fait Kiabi, ensuite j'ai fait Camailleux. Et ensuite j'ai donc terminé à Action. Et donc Action, j'ai trouvé ceci. Donc j'ai pris les 2 derniers qui étaient dans le rayon. J'en ai pris 2. Donc à tester. Donc apparemment ce serait donc de la neige en 3D avec donc des glitters blancs, dorés et argentés. Donc neige 3D à base d'eau. Donc c'est pour créer des effets neige sur papier bois, plastique. Convient uniquement à la décoration d'intérieur. Utilisez donc le tube et appliquez avec un pinceau spatule. Facultatif, ajoutez des paillettes lorsque la neige est mouillée. Laissez sécher pendant 1 à 2 heures. Voilà. Donc je testerai ça.
J'essayerai de faire des petites maisons et puis on essaiera de mettre de la neige 3D sur les toits. Voilà, donc ça on testera ensemble. Donc j'en ai pris 2, comme ça au moins, si ça me plaît et que ça me convient, j'en aurai un d'avance. Donc le thème Halloween. Alors moi j'étais partie sur deux petits sujets, enfin deux styles. Donc je vais vous montrer ça. Donc pourquoi Halloween? Bah je sais pas, je ferai peut-être un... Je sais pas, je enverrai peut-être à quelqu'un ou je ferai peut-être un tirage au sort ou je sais pas. Enfin bon, je vais réfléchir. Donc le thème Halloween, j'ai fait donc comme un espèce de folio. Vous voyez, j'ai commencé à peine à faire des petites choses. Ce papier là, je l'ai trouvé sur Google. Voilà, je me suis pas embêtée. J'ai trouvé ce papier sympa sur Google. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on a du papier violet que j'ai acheté. Ça, c'est du papier blanc que j'ai teinté avec de la Distress Ink dans les 2 teintes d'orange que j'ai en ma possession. Voilà. Avec des embouts mousserons, hein. Voilà, ce qu'il y a de plus basique. Donc là, j'ai fait ça à l'intérieur. J'ai fait comme ça. Donc là, du coup, bah, ça fait violet, orange. Et ensuite, de chaque côté... donc là je ferai une pochette ou une enveloppe, je verrai là également. Et ici j'ai fait simplement un passant comme ça. Voilà. Donc j'avais l'idée, je l'ai fait. Maintenant après je vais voir comment je vais l'organiser. Là j'ai mis un washi pour rabattre en fait 2 feuilles noires format A4. Alors, ça fasse un système de fermeture. Donc voilà, c'est un projet que j'avais en tête et j'ai dit il faut que je vais le faire. Et puis après, bah, je verrai si c'est pour un... Je sais pas moi, c'est pour un défi, si c'est pour un concours, si c'est pour un envoi simplement à quelqu'un qui adore Halloween. Enfin voilà, j'y ai fait vraiment pour personne en particulier. J'avais l'idée, donc du coup j'y ai fait, voilà, tout simplement. Hein. Ensuite, ceci. J'ai fait avec du carton. Tout ce qu'il y a de plus basique, du carton. Voilà, j'ai pris un carton. J'ai coupé à différentes dimensions. Et donc j'ai fait ceci. Pour l'intérieur. Donc c'est comme une vitrine, mais un peu fermée. Donc l'idée était de mettre des petites choses à l'intérieur. Voilà. Pour l'instant, j'ai fait 3 compartiments. J'en ferai peut-être un 4e là. Je sais pas. Mon carton, je l'ai doublé pour que ça fasse une double épaisseur. Donc j'ai coupé 2 morceaux de carton que j'ai collés ensemble. Je les ai doublés. Et vu qu'on voit pas les alvéoles du carton, c'est normal parce que j'ai mis du scotch. Il est où vous savez, le scotch papier marron de chez Action. Hop, il est là. Ce scotch là. Voilà. Il est top. Moi j'adore. Donc du coup j'ai recouvert mon scotch de partout. Au niveau de la boîte. Donc l'assemblage a été simple. J'ai donc coupé mon fond. Alors si vous voulez les dimensions, je peux vous les dire. Moi je suis vraiment partie sur des dimensions totalement au hasard. Hop, alors nougat. Donc là on a une dimension de 15 cm sur 15 cm sur 19,5. Non, pardon, 19. 15 cm sur 19. Ensuite, au niveau ici, donc une longueur de 19 sur 5,5. Ensuite, j'ai fait donc mes 2 compartiments à l'intérieur. Donc j'ai fait de la même largeur, pardon, 5,5. 5,5 et là j'ai fait 14 et ici j'ai fait 14,5. Donc comme je viens de vous dire, je rajouterai peut-être un niveau là, je sais pas, je verrai. Au niveau noir, au niveau couleur noire, c'est du gesso. Je n'ai pas utilisé de peinture noire acrylique, j'ai utilisé du gesso noir, pardon, de chez Action. À l'intérieur,
au niveau des collages des deux compartiments là, ça a été assez délicat. Donc j'ai quand même mis du scotch marron. Et j'ai rajouté dans les angles et sur le dessous du collage de celui-là, ainsi que sur les côtés de celui-là et de celui-là, j'ai utilisé de la colle chaude. Je me suis dit c'est peut-être pas gênant d'avoir de la colle chaude, ça fera des effets. Et je rajouterai sûrement de la colle chaude pour faire des effets un petit peu faussants. Je verrai comment je ferai tout ça. Ensuite, la couverture. Donc, j'avais acheté ces fermetures à Horizon Créatif il y a déjà un moment. Il y avait donc 2 dimensions. Donc ça, c'est les 2 dimensions les plus grandes. Et les 2 dimensions plus petites, elles sont là. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est pas fixé. Donc je ne saurais pas vous dire si Ninon les a encore sur sa boutique ou pas. Ça fait déjà bien 2 ans, 1 an ou 2 ans que je les avais achetés. Je m'étais dit je vais les prendre, ça servira toujours. Voilà, donc des fermoirs plus petits. Donc vous voyez, ça se coulisse en fait. Hein. Donc là c'est les mêmes mais en beaucoup plus petits. Voilà. Et moi j'ai utilisé les plus gros pour ce projet là. Sauf que je me suis pas rendu compte que le carton était assez épais vu que j'avais également doublé le carton de la fermeture. Du coup ça a été assez délicat. Donc je les ai bien collés sur les côtés. Par contre ici ils remontent un peu. Mais c'est pas gênant. Je me dis voilà. Donc là vous voyez, hop, l'alvéole. Là j'ai pas mis de scotch. J'ai oublié. Je vais y mettre après. Donc vous voyez là on voit bien les alvéoles du carton. Voilà. Donc ça me fait, j'ai fait un système de fenêtres. Après je vais vous dire c'est pas gênant. Hein. Enfin moi ça me gêne pas trop. Parce que le problème c'est que j'ai déjà mis là. Donc je me dis ça fera un style. Voilà. C'est pas gênant finalement. Ah, je mettrai pas de scotch. Et ensuite j'ai fait donc ma fameuse pochette avec beaucoup de sequins. Donc dans les teintes de noir, orange, violet et blanc. J'ai mis également des paillettes que j'avais trouvées chez Action. Et voilà donc l'intérieur de la couverture. Ça ressemble à ça. Donc comment j'ai fait ceci? Hop. Avant de vous dire comment j'ai fait cela, je vais vous donner la dimension de l'ouverture. Donc c'est du 15 cm sur 19,5. L'ouverture de la fenêtre, j'ai fait une dimension de 8,5 sur même pas 13,5, un petit même 13 cm. En fait ce que j'ai fait, j'ai gardé 3 cm de chaque côté. Donc vous avez 3 cm de chaque côté. Et ensuite à fonction de ça, j'ai fait mon ouverture de fenêtre. Donc comment j'ai procédé pour faire ceci? Alors j'ai pris du papier calque. Tout ce qu'il y a de plus basique. Papier calque à la dimension que j'avais besoin. J'ai également pris une pochette plastifiée de chez Action. Voilà, donc ça c'est les anciennes. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris donc différents sequins que j'ai déjà rangés. Hein, voilà, mais plein de sequins. Des sequins, des paillettes, ce que vous avez. Et ensuite, je me suis fait des découpes sur le thème donc d'Halloween. Donc les découpes, moi c'était des dies que j'avais acheté l'année passée. Donc sur le thème là que j'ai mis là, j'ai mis une sorcière. J'ai mis des toiles d'araignée. Alors les toiles d'araignée, que les plus importantes toiles d'araignée, donc je n'en ai plus en découpe. Donc j'ai ça. Cette toile d'araignée là, donc j'avais mis en haut et en bas. J'ai mis une petite toile d'araignée blanche comme ceci. Et j'ai mis des araignées
araignée. J'aurais aussi pu mettre des chauves-souris. J'y ai pas pensé. J'ai mis une araignée noire. Et j'avais mis une araignée blanche. Mais des blanches, j'en ai plus. Voilà. Donc, la sorcière, les deux grosses toiles d'araignée, la petite toile d'araignée, l'araignée noire et l'araignée blanche. Voilà ce que j'ai mis à l'intérieur. Et comme je vous disais, j'aurais très bien pu mettre aussi une chauve-souris. J'aurais pu faire très bien différentes sortes de thèmes Halloween. Donc moi, mes dies, j'ai donc les araignées, les petites toiles, la toile plus importante, la sorcière. J'ai la tête de mort avec les os. Voilà. J'ai deux sortes de citrouilles. Donc j'ai celle-ci et celle-ci. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme dies? J'ai le mot boue. Comme ça. J'ai donc la chauve-souris. J'ai simplement le chapeau de sorcière. Et pour finir, j'ai aussi... Pardon. J'ai des allergies en ce moment. Ça me fait tousser. J'ai cette chauve-souris qui est plus importante. Et j'ai également le chat noir avec Happy Halloween et une petite citrouille. Voilà. Attendez, on ne voit pas trop là. Hop, voilà. Voilà. Un petit peu les dies que j'ai. Donc, dans le folio que je vous ai montré là, hop, il y aura quelques découpes que je mettrai à l'intérieur. Je mettrai deux petites choses. Enfin, je verrai. Voilà, en fonction de l'avancée du folio, je verrai ce que je mettrai à l'intérieur. Et puis comme je vous dis bien, ceci sur le thème d'Halloween, je n'y garderai pas pour moi. Donc je sais pas si je vous propose un défi ou un envoi simple, je sais pas. Ou un choix swap, peut-être. Peut-être plus un swap sur le thème d'Halloween ou je sais pas. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau du thème Halloween. Un swap me paraît pas mal. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Je voulais également vous montrer, c'est un moule que j'avais acheté l'année passée. J'ai pas de souvenir si je vous l'avais montré ou pas sur ma chaîne. C'est un moule où on peut former un squelette. Voilà, j'ai préalablement avec ma résine fait les moulages, donc ils sont là. Donc je trouve qu'ils sont très réalistes pour des moulages squelettes. Hop. Donc bien évidemment en découpant parce que la résine avait donc débordé, j'ai voulu donc découper tout autour pour que ça fasse plus propre et malheureusement j'ai la tête ainsi qu'un bras qui s'est cassé. Mais bon, je vais vous dire, c'est pas très gênant. Ça m'évitera de les casser. Donc voilà le résultat du moulage. Donc vraiment format squelette. Je trouve ça top. Ça représente vachement bien le squelette et franchement c'est génial. Donc comme je vous ai dit, la résine avait donc débordé, j'ai coupé. Et ensuite en découpant, ça m'avait fait des petites aspérités. Et j'ai simplement pris une lime, comme ça. Et j'ai limé donc tous mes ossements pour que ça fasse assez lisse, malgré qu'il y ait encore un petit peu des traces du ciseau, mais c'est pas trop gênant. Donc ceci, j'y mettrai là-dedans. Voyez, j'essaierai de faire un truc un petit peu, voyez, en collant comme ça. Enfin, je sais pas, je vais voir où ici. Enfin bon, je vais réfléchir. Donc dans ce projet-là, donc j'ai le squelette que j'ai mis donc dans un pot. J'avais récupéré une Barbie, j'ai récupéré le bras. J'essaierai de placer le bras à l'intérieur. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je me suis mis des choses de côté pour le thème. Après moi j'ai pas grand chose sur Halloween. Donc je vais faire avec ce que j'ai. Et puis je vais essayer d'imaginer des petites choses que je pourrais créer moi-même. D'ailleurs j'avais déjà commencé. J'ai fait plusieurs petits livres. Un peu style grimoire. Vous voyez. Voilà, j'avais fait 3 tailles. J'avais fait 4 gros comme ça.
voyez, ça fait comme des grimoires. J'en avais fait 4. J'en ai fait un comme ça, un plus petit. Voilà. Et puis j'en avais fait 2 petits comme ça, voilà, qu'on pouvait ouvrir. Donc je me dis, on ouvre, là il y a une partie, donc c'est du papier de chute, hein. Donc là il y a une partie un peu toile d'araignée. Donc je me dis ça peut être sympa en visuel. Et celui-là je crois que bah, il n'y a que le centre qui s'ouvre. Mais voilà, je pourrais très bien le poser, faire un petit, une petite écriture, je sais pas, je verrai. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc j'avais, voilà, c'est la chute d'un de mes papiers que j'avais fait là. Parce que ça faisait une longueur comme ça. Donc là c'est une chute, donc je vais conserver pour faire un bandeau ou autre. J'avais acheté l'année passée un die sur le thème de Noël, donc j'avais créé des bougies. Donc pour essayer de faire un style un peu bougie également au niveau Halloween. Là j'ai une chauve-souris noire que j'avais fait donc en découpe et dessus j'avais donc collé un hibou. Ce hibou là je pense qu'il va venir là à mon avis. Voilà. Après à voir si je le mets pas ailleurs ou si j'en ferai pas d'autres. Et ensuite dans mes petites boîtes, vous savez que les dernières que j'avais achetées chez Action, je me suis mis des petites choses que j'avais de côté qui pourraient faire pour ça, pour l'intérieur. Voilà. Donc dedans nous avons donc mes petits pompons que j'avais fait avec vous sur le tuto d'avant. Voilà, mes 3 petits pompons. Donc je pense que je vais les utiliser pour le folio. Je verrai comment je ferai. Ensuite j'avais cette espèce de mousqueton, voilà, de récup. Je me dis là ça fait une forme clé, donc ça peut être sympa. J'avais ceci que j'utilisais pour faire des bijoux, je m'en sers plus comme tel, donc du coup je les mettrai. J'avais récupéré ces petites fioles chez le vétérinaire pour mes chats ou mon chien, je sais plus. Donc du coup j'en ai plusieurs comme ça, donc là je m'en suis mis une de côté. J'ai mis des ressorts, pourquoi pas. Voilà, je sais pas, je verrai si je les utiliserai ou pas. Ça c'est pareil, c'est de la récup. C'est des ronds métalliques, hein, donc je sais pas, je verrai si je les mettrai ou pas non plus. En fonction de... J'avais un petit chat noir un peu en feutrine comme ça, donc je le mettrai sûrement. Et des petites fleurs un peu marron, voilà, des couleurs un peu foncées que je rajouterai peut-être. Et puis ça c'est des moulages de visage que j'avais fait. Voilà. C'est un peu le thème également. Faudrait que j'essaye de faire une pierre tombale aussi, enfin je vais voir. Voilà, plusieurs petites choses sympathiques sur le thème d'Halloween et puis je verrai en fonction de comme ça vient pour l'évolution de l'intérieur de ceci. Je sais pas si j'y ferai avec vous ou pas, je verrai comment je ferai, hein. Voilà. Et puis je voulais aussi vous montrer une petite chose, mais là ce sera plus sur le thème de Noël, mais bon je me dis vidéo un peu action blabla, hein. Voilà, je vais en profiter pour vous y montrer. Donc là ce sera plus sur le thème de Noël, donc pour l'instant j'ai juste fait la structure et il n'y a rien de bien folichon, hein. Voilà. Donc c'est toujours avec le carton. J'ai dit bah je suis dans le carton pour Halloween. Je vais continuer sur ce lancer là. Donc c'est une idée que j'avais trouvée sur Pinterest et que j'avais trouvé sympa. Donc c'est en plusieurs parties. Donc là vous avez la base, donc c'est toujours du carton que j'ai doublé également, hein. Là le devant, vous voyez, il n'y a qu'une partie, donc il était assez fin comme carton. Voilà. Donc j'ai fait cette partie là, donc toujours avec mon fameux scotch marron qu'on voit là. Donc le scotch marron, hein, voilà, que j'ai mis à l'extérieur, que j'ai mis à l'intérieur, et que j'ai mis aussi là sur les côtés, le même principe que ce que je vous ai montré avant pour cacher les alvéoles du carton. J'en ai mis également devant. Vous voyez que le scotch a été teinté. Je l'ai teinté avec de la cire à chaussures, voilà, que j'avais trouvé à, je sais plus, à Nose, je crois. Donc là c'est couleur marron, braun, voilà. Donc de la cire à chaussures.
Et donc du coup ça a teinté mon papier et ça lui rend un effet assez sympa au niveau du toucher. Voilà, là ceci, donc toujours du carton. Je suis venue mettre du scotch ici, là et là, donc à l'intérieur, sur les deux côtés. Parce qu'en fait l'idée, là j'ai également teinté avec de la cire à chaussures. Et en fait l'idée était de coller les deux supports, mais de coller comme le principe Halloween, de coller une photo. Alors je ne sais pas si je mettrai simplement une photo dans une pochette ou si je mettrai des sequins, enfin je verrai. Et en fait ceci ira donc dessus, là, comme ça. Le dessus ira ici. Donc ça fera un système de fermeture. Donc là je fermerai avec toujours du scotch marron. Voilà. Et je mettrai du scotch marron ici pour cacher les alvéoles. Et j'en mettrai aussi sur les côtés. Et après il n'y aura plus qu'à coller le tout pour que ça fasse une fermeture comme ça. Alors pourquoi faire une fermeture et laisser ouvert ce compartiment là? Et ben je vais y venir. Je vais vous dire tout de suite. Hop, j'ai fait un deuxième compartiment comme ceci. Donc là je n'ai pas doublé mon carton, donc c'est une seule épaisseur de carton. Je suis venue également mettre du scotch, vous voyez, ici, là, sur les côtés, de partout. Également ici. Et en fait, ceci va me servir de tiroir. Donc en fait, là, ce sera fermé. C'est pas collé, mais quand ça sera collé, le tiroir, en fait, va devenir comme ça. Il va être à l'intérieur, en fait. Donc je vais faire comme un tiroir, tout simplement. Vous voyez, voilà, comme ça. Quelque chose qui coulissera. Ici, je mettrai une poignée que j'avais acheté dans version scrap à Lyon. Voilà. Donc le fait du tiroir, avec la poignée, il n'y aura plus qu'à tirer en fait la poignée pour ouvrir le tiroir. Et puis à l'intérieur, après on sera libre de mettre ce qu'on souhaite. Donc c'est pareil, cette idée-là, je l'avais trouvée sympa. Je vous dis bien, c'est une idée que j'ai trouvée sur Pinterest. Et j'ai dit, pourquoi pas essayer de le confectionner avec du carton. Donc c'est chose faite. Et donc ce sera sur le thème de Noël. Donc vous voyez, le tiroir sera donc à l'intérieur. Et il sera caché par ceci. Voilà, et là le tiroir est là. Voilà, j'avais trouvé ça sympa, donc je mettrai du papier de Noël, je verrai comment je ferai au moment voulu de l'avancée de ce futur projet. Voilà, mais on n'en est pas là, c'est pas encore Noël. On va terminer les projets Halloween et ensuite je reviendrai avec dans une prochaine vidéo pour vous montrer l'évolution de celui-ci. Voilà, sur ce, après tout ce blabla, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur Iluna Scrap. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.